À partir de mon groupe. Ah, ça peut, il faut que j'aille sur Facebook dans ce cas-là. En live. J'ai chaud, je te trouve. Ah ben là, moi je suis dehors, là. Il y a quand même du vent. C'est pas super. Pas cette chance-là, moi, d'avoir une galerie d'art. Et voilà. OK, parfait. Là, Marie-Pierre. Marie-Pierre, tu peux cliquer sur le lien en haut. C'est écrit StreamYard de Facebook. Là, ça va donner accès. Voyons-nous, ça va nous donner accès aux commentaires sur StreamYard. On va pouvoir voir qui parle. Allô, Sandra? Sandra est avec nous. Ah, mon Dieu. Je me suis ratée, c'est vraiment. Allô, Alain? Allô, Patrice? On va laisser les gens arriver, puis on partage les choses comme toujours. La brillante idée de me faire un café. Ah bon, là, je les vois les commentaires. Allô, Raleigh, allô, Sandra. Donc, allô, j'imagine que les gens vont venir un peu plus tard, comme d'habitude. Donc, on va commencer. T'es prête? Oui. Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, je suis à Sophie. Félicitations à nous. Donc, ce soir, je suis en live avec notre Valérie Diane. Donc, allô Valérie. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va, j'ai chaud. Vous allez voir tellement, je vais peut-être vous verrer rouge. Là. J'ai chaud. Ouais, c'est assez humide, assez lourd aujourd'hui, là. Quand même. Ben, tu le sais, toi, vu que tu restes pas loin de chez nous, ce matin, il mouillait. Là, moi, j'ai passé la journée enfermée dans une galerie Fleur de Lys à l'air clim. OK? OK, gros contraste en sortant. Si les gens du tirage sont là. Sandra, elle veut gagner, là. Ouais, mais là, Sandra, si les gens du tirage sont là, ils peuvent pas gagner, t'es là. Fait que tu pourras pas gagner. Moi, je serai pas là. Non, il est écrit si les gens du tirage sont pas là, ils peuvent pas gagner. Ça veut dire qu'elle est correcte, mais. C'est pas dans une des conditions, là. Non, ça faisait pas partie des conditions, désolée. Vous devez absolument être présent en live pour pouvoir participer au tirage. C'est un peu. Des fois, c'est comme ça, mais là, nous autres, on n'a pas fait ça de même, là. Ben non. Ben, c'est parce que je fais pas des lives pour tout le monde. Je sais qu'il y a Martial, si je me trompe pas. Que lui, c'est qu'il dit, je pense qu'il travaille de nuit. Fait que, à cette heure-là, il est comme soit en train de faire dodo ou soit en train de travailler. Fait que c'est un peu dur. Non, c'est ça, le monde ne peut pas tout le temps être là, même s'il voudrait bien. Donc. C'est ça, voilà. Donc, allô, Katou? Katou, c'est Joannou. Donc, allô? Bon, les gens arrivent, c'est cool. Fait qu'en fait, on va commencer comme d'habitude. Fait que ce soir, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne le savent pas, je suis en live avec Valérie Dionne, mon auteur chez ADA. C'est juste chez ADA. Oh, oui. OK, c'est bon. À moins que j'aie mal fait mes devoirs. Non, à ma connaissance, en tout cas, chez ADA. Donc, auteur de 2 livres, j'aurais peur de partir au vent à la place de Valérie. Ben, sérieusement, je surveille mes affaires, là, parce que le vent, il est quand même assez fort. J'ai même fait un test avant, là, avec mon chum. Tu m'entends-tu bien ou t'entends juste le vent? Fait que je savais pas trop. Non, on n'entend pas. C'est là. Relais. Je coûte cher au monde, moi. Ah, ouais, ben là. Ben, en fait, je leur propose des lectures. Non, mais c'est ça, le choix revient à eux après, là. Tu sais, tu te détaches de ça. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Valérie, donc Valérie est chez ADA. Donc, un livre dans la collection Panache et un livre dans la collection Corbeau. Donc, le premier livre qui est paru, c'est À l'ombre des villages. Je vais-tu le mettre comme du monde? Ouais. Pas pire. OK, celui-là ici. Et le tome 2, c'est Et tombent les morts de la collection Corbeau.
Donc, vous reconnaîtrez très bien les écritures que j'avais camouflées. Donc, ma première question est évidemment, est-ce que tu peux nous parler de tes 2 livres un petit peu, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Dans le fond, moi aussi, je les avais apportés. Je m'enligne aussi. Donc, à l'ombre des villages, c'est le premier roman que j'ai écrit. Donc, c'est Corinne, dans le fond, qui est une journaliste. Normalement, elle écrit sur l'art, le design, la mode et tout ça, mais là, elle est année avec quelque chose de plus gros. Donc, quand elle entend parler d'une série de disparitions dans des villages, elle décide qu'elle va aller enquêter, même si son fiancé, qui est un détective, n'est pas très, très chaud à l'idée. Donc, Corinne étant Corinne, elle y va quand même. Et quand elle arrive dans les villages, malheureusement, elle est plutôt accueillie froidement par la police locale, ce qui fait que son enquête avance comme pas vraiment. Et éventuellement, son fiancé va se rendre dans les villages aussi pour l'aider à boucler l'enquête, mais à ce moment-là, Corinne, elle va découvrir un côté caché à son fiancé et lui va devoir faire face à son passé. Et tout ça, eh bien, ça baigne dans la magie noire. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite de ça, Et tombent les morts. Je vais juste faire une petite correction. Marie-Michel, c'est pas un tome 2. Ouais, je sais. Dans le sens que j'ai peut-être très, très bien être lu en premier. C'est sûr que si les gens veulent l'expérience complète, je suggère quand même de commencer par À l'ombre du village parce que même si c'est 2 enquêtes séparées, on suit les personnages d'un roman à l'autre. Donc, on voit leur évolution, donc ce qui permet de... ce qui fait que c'est mieux de commencer par À l'ombre des villages. Mais c'est ça, c'est vraiment 2 enquêtes séparées. Donc, dans Et tombent les morts, on retrouve encore Corinne. Dans ce tome-là, tu vois, je l'appelle aussi tome dans le fond, Corinne a décidé qu'elle va écrire un article sur un objet qui a des pouvoirs. Donc, elle fait des recherches, tout ça, puis finalement, elle découvre qu'il y aurait une statuette, une statuette de Kali, qui aurait des pouvoirs de vie et de mort. Puis naturellement, ça l'intrigue. À ce moment-là, quand elle se met à faire l'enquête et tout, elle se rend compte que la statuette, elle a disparu. Et elle laisse dans son sillage un paquet de morts, d'où le titre. Et donc, finalement, elle fait pas juste une enquête pour écrire un article. Là, ce qu'elle essaie de faire, c'est de retrouver la statuette et aussi de pouvoir comprendre là, qu'est-ce qui se passe avec cette statuette-là. Est-ce que dans le 2e livre, une petite technicalité, là. c'est un peu comme plus une appellation logique, parce que, tu sais, quand on suit les personnages d'un livre à l'autre, on a tendance à faire comme si c'est des séries, c'est des tomes. Ouais, non, c'est ça, là, c'est tout à fait normal, là. Voyons, je peux pas liker des commentaires. Pas sur StreamYard, sur Facebook, oui. Ah, OK, bon. Patrice qui revient. Patrice revient, bon. Attends, Patrice. Au fond, c'est ça. Sandra qui dit pas juste policier, il y a aussi la magie noire pour À l'ombre des villages. Est-ce qu'il y a de la présence de magie noire aussi dans Et tombent les morts ou c'est vraiment plus policier? En fait, c'est quand même différent parce que dans le premier, tu as lu le premier, tu vois que c'est très. Il y a beaucoup de magie noire. La façon que l'enquête est approchée est très axée sur la magie noire. Dans le deuxième, le gros de la magie, en réalité, c'est la statuette. OK. Donc, c'est très, très lié à la statuette. Mais naturellement, comme on a quand même des personnages qui reviennent dans ce roman-là, la magie noire va être aussi présente, mais en moins grande quantité. Moi, de mon point de vue à moi, je veux dire, l'enquête est plus centrale dans Et tombent les morts que dans À l'ombre des villages où, oui, il y a l'enquête, mais il y a beaucoup plus de magie noire, dans le fond, qui vient chambouler la vie des personnages. En réalité, là, des personnages principaux, là, Corinne, James, puis les gens qui gravitent autour d'eux. Puis c'est ça, dans Et tombent les morts, c'est déjà là. Donc, il y a quand même un aspect qui est moins développé dans ce sens-là.
Mais non, c'est ça, il y en a, mais sous une autre forme. C'est bon. Mais c'est plus parce que je suis pas, tu sais, la question allait sûrement finir par apparaître, puis j'ai pas fait mes devoirs comme il faut, là, je l'ai pas lu. Non, Ouais, j'ai pas lu le tome 2. Ben, je voulais comme tellement lire plein de livres, puis je m'étais prévu plein de livres pour le mois de juin, puis finalement, j'ai tous mes services de presse, mais j'en ai comme 6. Puis il y en a un 7e qui s'est rajouté lundi, puis j'ai fait comme, OK. Donc, ma prochaine question, en fait, tant que là, on a parlé un petit peu de ton livre, on a parlé de l'univers, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de tes personnages? Parce qu'il y en a que je sais qui accrochent beaucoup plus pour les personnages. Ben, dans le fond, on peut parler de Corinne. Attendez, là, j'ai volé la place à quelqu'un. Là, elle veut revoir sa place. Bon, voilà. Donc, c'est ça. Corinne, c'est la journaliste. Ben, dans le fond, Corinne et James aussi sont au début de la trentaine. Ils ont, à l'ombre des villages, me semble, ils ont 30 puis 33, on a pas de même. Là, je me joue pas des taux. Disons que Corinne, c'est une femme qui est très têtue. Des fois, il faudrait peut-être qu'elle réfléchisse un petit peu plus. Mais c'est aussi une femme qui est très déterminée dans ce qu'elle veut obtenir, que ce soit dans sa vie personnelle que professionnelle. Donc, je pense que ça la décrit quand même assez bien. Ensuite de ça, ben James, qui est son fiancé. Lui, il est détective, il est sergent détective, donc il est enquêteur. James, je dirais qu'il est plus sérieux, tu sais. C'est lui qui mettons, qui lui fait réaliser que, tu sais, des fois, il ne faut pas se garrocher à pieds joints dans quelque chose. Je pense qu'il y a un peu de misère avec elle à ce niveau-là, à certains moments, d'ailleurs. Oui, je vais parler d'Alex Raleigh, ça sera pas long. Je savais qu'elle allait le sortir, j'attendais juste qu'elle parte. Oui, ben, c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, il est plus sérieux, puis il est très aussi protecteur et attentionné. Je pense que ça le décrit quand même assez bien. On peut parler un petit peu d'Alex, vu que j'ai dit dernièrement que c'était un de mes personnages. Ben, en fait, c'est mon personnage préféré. Depuis le début, ça m'a d'ailleurs fait rire, voyons. C'est le personnage secondaire, tu sais, que j'aime le plus. C'est pas parce que j'aime pas James et Corinne, je les aime beaucoup aussi, mais je sais pas, tu sais, Alex, là, tu sais, c'est le gars, là, tu sais, le beau grand gars, là, tu sais, là, les cheveux coupés courts, tu sais, cool, avec un petit côté bad boy, charmeur, là, tu sais, tu t'attaches à lui, là, parce que, tu sais, c'est vraiment un bon ami pour James aussi. Tu sais, juste dans l'ombre des villages, on le voit que tu sais, c'est un très bon ami, puis qui est loyal, puis que, tu sais, c'est pas le genre à laisser tomber le monde de son entourage là, auquel il tient. Sandra demande, est-ce que Corinne, ton personnage, te ressemble? Mon chum serait là, je suis pas mal sûre qu'il dirait que je suis têtue aussi. Ça se fait bien. Ça m'arrive aussi de ne pas réfléchir avant de faire quelque chose. Fait que ouais, je pense qu'on peut dire que Corinne me ressemble un petit peu. Ben, il en faut la spontanéité, hein? Ouais, non, ben c'est ça. Mais tu sais, je pense que Corinne, à ce niveau-là, je pense qu'elle me dépasse un petit peu. Peut-être elle est plus spontanée que moi, là. Ouais. C'est des affaires qu'elle fait, là. Ça maintenant fait quelque chose dans les tombes les morts, là. Puis je suis comme, non, moi c'est drôle, j'aurais pas fait ça. J'aurais fait comme un peu plus chicken, là, non. Et voilà. Donc, ouais. Fait qu'Alex, puis après ça, tu as un autre personnage aussi qu'on aime beaucoup. Oui, Tante Hélène. Oui, la tante Hélène.
tante Hélène est vraiment spéciale. Elle est attachante. Ah, mais tu sais, elle est comme, tu sais, elle est super sérieuse, là, puis tu sais, elle est comme straight, mais en même temps, elle est tellement, tu sais, attachante, là, tu sais, des fois, elle est comme, c'est comme quand maintenant elle arrive, là, puis elle leur donne plein d'affaires pour faire des sortilèges, mais tu sais, comme vraiment trop, là, tu sais, parce qu'elle s'inquiète, tu sais. C'est comme sa façon de montrer son attachement tout ça, parce qu'elle n'est pas très démonstration physique, là. Mais non, c'est ça. Elle est drôle, puis tu sais, quand elle parle, elle est assez directe. Des fois, elle te ramasse Alex. Genre, elle ne gêne pas, là, tu sais. Non, c'est ça. Elle est spéciale. Je l'aime bien aussi, pas mal. Marie-Pierre qui dit Tante Hélène. T'as-tu lu À l'ombre des villages, Marie-Pierre? Où est tombe les morts? Parce que j'imagine qu'elle revient dedans. Je l'ai pas lu. Non, mais c'est ça qui arrive, hein. Tu l'as pas lu, fait que tu le sais pas. Non, c'est ça, moi je le sais pas. D'habitude, je les ai. Mais je peux pas dire que je les ai toutes lues, là. J'aurais pu le lire, mais c'est ça. J'aimerais tellement lire. C'est parce que je me suis donné comme défi cette année de lire au moins un livre de tous les auteurs que j'ai et que je n'avais pas encore lu. Toi, je t'ai déjà lu. Méchant défi quand même, là. Moi, si je fais ça, je pense que je suis pas capable. Ah, mais t'as même pas idée à quel point, en plus, que pendant 3 mois de confinement, ma palle a leur remonté, là. Oh, moi, pas tant que ça. J'ai reçu mes 2 seuls livres que j'ai commandés. En fait, j'ai été les chercher aujourd'hui. Puis, c'est ça, elle a pas monté mais elle a pas descendu ben. Au moins, tu sais, ça, je suis correcte là-dessus, là. Donc, Martha qui dit non, bon, ben voilà. Mais c'est un bon personnage. Oh, ouais, spécial, là, tu sais. Je pense que c'est pas pour rien que le monde l'aime autant que ça. Puis je pense que les romans seraient vraiment différents si elle n'était pas là. Ben, tu sais, quand j'ai lu le tome 1, pour être franche, là, c'est comme au début du tome, ben, du livre, au début du livre, à l'ombre des villages. Puis, tu sais, elle revient vers comme un peu la moitié de la moitié. En tout cas, donc, on la rencontre au début, mais tu sais, après ça, on est plus focusé sur sur Corinne et James. Puis c'est ça, éventuellement, elle revient, là, mais c'est ça, tu sais, c'est pas un personnage principal, mais quand même assez important. Ben, quand moi, je l'ai commencé, là, puis qu'elle a comme, tu sais, tout, au début, elle fait comme, le pire, c'est que je me suis dit, je suis sûre qu'on va la revoir. Non. Il y a une retourneau qui dit allô, donc, allô, Dani, mon Dieu. Ouf! Moi, je les ai pas, j'attends de voir si j'ai gagné. Et oui, je les achèterais. Ouais, ben là, hein, je t'ai fait dépenser un petit peu beaucoup, Sandra, désolée. Oh, bien coupé, bon. Hey, on est le 11 juin, là. Ben, j'ai fait quoi, 2 ou 3 lives depuis le début du mois, là, ça paraît. Dani laisse faire les histoires des pantalons, là. Oh boy. Dani, genre, je pense qu'elle avait commencé mon livre, il devait être rendu à la page 4. Tu sais, au début, je décris comment elle est habillée, Corinne. Mais là, lui, il a comme fixé sur le fait que je décrivais ses pantalons, là. Fait que là, lui, il trouve que c'est un élément bien clé dans... Garde pas. Donc, ce n'est pas grave si je ne l'ai pas lu, mais elle apparaît dans quel roman que je le rajoute à ma palle? Ben, dans le fond, dans les deux. Dans le fond, Tante Hélène, ça? Ouais. Oui, certains personnages reviennent dans le fond. Il y a pas pour les lire, mais elle est vraiment dans l'ombre des villages, là. Si tu veux Tante Hélène, c'est sûr qu'elle est là. Je ne veux pas trop en dire là, non plus, là, mais c'est ça. Sinon, l'ordre est pas important. Au niveau des enquêtes, c'est 2 enquêtes vraiment séparées. C'est vraiment juste si on veut suivre les personnages dans leur vie, là, leur évolution, tout ça, c'est mieux de commencer par l'ombre des villages. Puis Tante Hélène est là. On adore Tante Hélène. 90 $, un livre pour Yvan. Ouais.
mais c'est quand même une bonne Oui, dépense. c'est pour une bonne cause. J'y pense, là. Mais c'est parce que ça me, tu sais, je me dis, j'ai-tu envie de la racheter puis de l'avoir en double juste parce que je trouve les images belles. Puis là, je me dis, derrière moi, mais tu sais, j'ai une bonne raison de dépenser, mais tu sais, c'est parce que je vais avoir comme 2 fois le même livre. Fait que je suis comme, j'ai un gros doute en ce moment, là. Ouais, non, ben c'est certain, pareil, là, que, tu sais, c'est des sous, là. Fait qu'à un moment donné, faut faire des choix. Ben, tu sais, c'est parce que si j'arrête pas déjà d'acheter ces livres, je me serais garochée, mais c'est parce que c'est surtout le fait que, tu sais, je vais acheter comme 2 fois le même livre juste pour la page couverture. C'est comme juste le truc qui me bloque parce que ça me dérange pas le prix pour, tu sais, je sais que c'est pour les livres, ça me dérange pas, c'est le fait d'avoir 2 fois le même livre que je relirai pas. On va continuer. Ma prochaine question était pourquoi avoir choisi, dans le fond, on va parler un peu plus à l'ombre des villages. Puis, ben, en fait, celui-là aussi, mais dans le fond, à l'ombre des villages, pourquoi tu as choisi d'écrire un peu plus sur le côté ésotérisme, magie noire? C'est vraiment mélanger les deux. En fait, c'est pas vraiment un choix. C'est pas mal. Oui, je vais répondre à la question de Raleigh. Oui, dans Et tombent les morts, il y a comme un genre de résumé au début. Tu sais, c'est pas résumé, j'ai essayé de rendre ça un petit peu plus fun parce que moi, quand j'arrive dans des livres, puis j'ai juste, tu sais, comme il s'est passé ceci, cela dans le tome 1, ça m'énerve un peu. Que j'ai, tu sais, veux pas, j'ai pas le choix, là, mais tu sais, j'ai essayé de rendre ça un petit peu différent. Mais oui, il y a un résumé là, au début de Et tombent les morts si on n'a pas lu à l'ombre des villages. C'est pour se replacer un peu, de reconnaître un peu les personnages qu'on ne les connaît pas déjà. Pour répondre à ta question, non, j'ai pas vraiment choisi de parler de ça pour la simple et bonne raison que mon idée de À l'ombre des villages me vient d'un rêve. Donc, j'ai pas... je me suis réveillée un matin, j'avais une journaliste, un phénomène étrange dans une forêt, puis après ça, j'ai laissé mijoter ça un petit 2 semaines, puis le phénomène étrange a comme appelé par lui-même le côté plus paranormal de mon roman, là, le côté magie noire. Donc, c'est ça, c'est comme pas... ça s'est fait tout seul, mettons. C'est une bonne réponse, en fait, là. Je trouve ça le fun quand vous nous dites, ben, ouais, vous, parce qu'il y a Patrick Blais aussi, tu sais, qui m'a dit que ça venait un peu d'un rêve, fait que je suis comme, oh, c'est cool. C'est pas d'un rêve, c'est des photos. Ouais. Je vais vraiment être dans le trouble si je continue à poster autant de photos hautes que ça. C'est comme... c'était quoi? C'est 2 en une soirée ou 2 en 2 jours? Je sais plus. Je suis abonnée à comme 4 pages de trucs abandonnés, puis de photos. Ah non, mais c'est ça, là, tu sais, c'est mon imagination, elle voit ça, puis elle fait... Puis le pire, c'est que j'ai commencé, là, tranquillement, pas vite, là, je la regarde, puis je suis comme, OK, celle-là, là, elle est pas assez wow, je la partagerai pas, je vais juste l'aimer. Donc, Sandra, as-tu d'autres livres? Pour l'instant, elle est vraiment juste À l'ombre des villages, puis Et tombent les morts. Ouais, c'est ça. Pour l'instant. Les photos sont fabuleuses. Oui. Ouais. C'est pas moi qui les prends, mais j'aimerais donc ça les prendre, mon Dieu. J'arrêterais de chialer que je voyage pas. Donc, ma prochaine question était quelle partie as-tu le plus aimé écrire dans tes livres? Je pense que ben c'est dur comme question, ça. C'est pas le premier live qui une réponse toute faite. Là, tout d'un coup, il y a comme 2 autres affaires qui sont arrivées. Puis, non, ça marche plus. Ben, je peux comme englober 2 dans la réponse. Dans le fond, j'ai beaucoup aimé écrire les passages. Dans l'ombre des villages, j'ai des cérémonies. Dans le fond, sur la... Voyons, je me suis fait déconcentrer.
Oui, c'est ça. Dans le fond, je me suis beaucoup inspirée. Vous voyez que sur la couverture de À l'ombre des villages, il y a une. Voyons, j'ai de la misère à m'enligner. Il y a une croix celtique. Donc, je me suis beaucoup inspirée des fêtes saisonnières celtiques. J'ai mélangé ça avec la Wicca pour créer le groupe des solsticiens, dans le fond, qui sont dans mes romans. Puis, dans le fond, c'est ça, j'ai des passages avec des fêtes saisonnières. Donc, tu sais, j'ai aimé ça, écrire là-dessus, parce que justement, ben, ça m'a fait un peu découvrir, tu sais, autant au niveau des sets puis de la Wicca, comment c'était. Puis là, ben, moi, j'ai arrangé ça un petit peu pour les solsticiens, dans le sens que, tu sais, ça sera pas une fête juste Wicca, juste les Celtes. C'est comme mélanger un peu, tu trouves des aspects d'un puis de l'autre, parce que j'ai bien aimé écrire ces passages-là. Puis, ben, quand les personnages font de la magie, ben, tu sais, là, je suis comme. Tu sais, j'ai lu des livres sur la magie noire. Puis, c'est sûr que j'ai changé les affaires un peu, là, mais tu sais, il y en a que j'ai complètement inventé. C'était plaisant, là, de pouvoir laisser aller mon imagination comme ça. C'est le fun. Mais tu as lu des livres de magie noire. Oui, ben, tu sais, je me suis. Tu sais, oui, c'est du fantastique, sauf que, tu sais, je voulais quand même pas. Tu sais, je voulais quand même coller un peu à ce qui se dit, tu sais, sur la magie noire, la magie blanche et tout ça. J'ai lu sur les fêtes celtes, sur la Wicca, j'ai vraiment beaucoup lu là-dessus. Puis, tu sais, quand ils font des sortilèges et tout ça, c'est vraiment basé sur des sortilèges que j'ai trouvés dans des livres. C'est juste que, tu sais, bon, moi, j'ai comme adapté dans le sens que, tu sais, s'il disait de faire ça un soir de pleine lune, ben, tu sais, moi, il le fait peut-être l'après-midi, son sortilège, puis ça me dérange pas. Ou, tu sais, j'ai changé des ingrédients, ou, tu sais, bon, j'ai changé des affaires, mais je me suis vraiment basée sur ce que j'ai lu sur la magie noire. Ah, c'est cool! Ça fait, ça faisait dramatique avec le petit ours Turquie. Ouais, là, c'est ça, là. Oh, c'est pour ça que c'était si bon. J'avais adoré ce côté si réaliste. Ah, t'es fine, Raleigh. Riley, t'as lu les deux, hein, je pense? Je pense que oui. Je pense que oui aussi, mais j'ai comme un doute. On a perdu le compte cette année de qui lit quoi. C'est l'année passée, on s'est suivi toute l'année, mais là, cette année, on le sait que c'est moi qui en ai lu le plus, mais qui lit quoi, on ne le sait plus. Ah, je suis contente de te donner le goût, Sandra. Elle a lu les deux. C'est bon. Donc, tu nous as dit que ton personnage préféré, c'était Alex. Ouais. Mais ma question est, si tu peux être un de tes personnages, tu serais lequel? Ah, je pense que je serais Corinne. Parce que, je veux dire, même si des bouts, elle réfléchit pas, puis elle réfléchit un peu plus, elle fait des affaires vraiment cool, là, tu sais. Je veux dire, elle fonce, puis tu sais, elle fait ses affaires. C'est sûr qu'après ça, ben, tu sais, elle vit avec les conséquences, là, mais, tu sais, elle fait vraiment ce qu'elle veut, tu sais, puis elle s'empêche pas de... Elle a comme pas perdu son de début vingtaine. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, elle a 30 ans, mais tu sais, elle est comme... elle se met pas de barrière, là, tu sais, elle veut faire quelque chose. Comme là, elle voulait plus écrire sur la mode, elle a décidé qu'elle voulait comme faire des affaires plus sérieuses et tout. Ben, oh, ben, go. Ça, je vais faire. Je trouve ça cool. Si on pouvait tous faire ça, ça serait plaisant. Ah, ben oui, mais là, c'est quoi? Donc, si vous avez d'autres questions pour là, gênez-vous pas, parce que moi, je prendrais une petite pause. Si Valérie veut bien, pour soulager les gens qui nous attendent, je ferai le tirage pour savoir qui gagne. Yes. Je vais juste vous rappeler que vous pouvez choisir. Oups, il faut que je m'enligne encore. Je ne l'ai pas encore là. Vous pouvez choisir lequel des deux que vous voulez si vous gagnez. Sandra, pour cette question-là, ça fait partie de mes questions un petit peu plus tard. Ah oui, la fameuse question. Donc, je crois que les gens ont hâte. Mais là, ce soir, je pense qu'il y a juste
Il y a Sandra, puis il y a Marie-Pierre, je pense, qui sont là. C'est les seuls qui ont participé au concours, qui sont avec nous. Donc, j'ai sorti ma petite boîte avec mes post-it. Ah, il y a quand même pas mal de monde dans cette petite Ouais, boîte-là. j'ai eu... Hop, t'en as échappé un! J'ai eu pas mal de monde, puis sérieusement, ils ont quasiment tout écrit dans la même journée, là. Je pense que dans la première demi-heure, mon sel n'arrêtait pas. J'étais comme, oh my god, je vais les laisser à la fin, je vais faire ça genre demain, là. Ouais, non, c'est ça. Là. Riley, j'allais le demander. T'allais demander quoi? La question ou... La question, là. C'est la question. Fait que voilà. Je regarde pas. Un papier mauve, un papier mauve. Là, je sais pas quelle couleur qui est qui. OK, là, je vous ai tellement... Ça va absolument rien dire. Ah! Donc, c'est Silvio Grenier. Ah, félicitations, Silvio! Il n'est pas avec nous ce soir, mais je sais qu'il avait aussi très hâte. Ça le rend tout le monde. Donc, c'est Silvio... Hein? C'est un petit coup de vent. Donc, voilà. Donc, c'est Silvio Grenier qui a gagné. Donc, félicitations à M. Grenier. S'il nous regarde plus tard, sinon, j'y écrirai après. Donc, Sandra, je suis désolée. Marie-Pierre aussi. Mais Ouais, désolée. vous avez tellement été de monde à participer qu'à demander une chance pour je sais pas combien. Mais restez quand même à l'affût. Il y a d'autres. Puis nous, si je pouvais, je rajouterais un livre à chaque tirage, mais financièrement, ça coûte pas cher. Donc, voilà. Mais restez quand même à l'affût. C'est drôle, hein? Il n'y a pas personne qui a gagné, fait qu'il n'y a pas de commentaire. Oh non! Bon, fait que là, maintenant, la question qu'on va pouvoir, dans le fond, la question de Sandra. Est-ce que tu as un troisième tome avec Corinne de prévu? Écoutez, je ne veux pas décevoir personne, mais non. Mais je tiens quand même à dire qu'à la base, Et tombe les morts n'était pas censé exister. Donc, on ne sait jamais. Parce qu'à la base, c'était vraiment juste censé être à l'ombre des villages. Moi, j'avais écrit ça, c'était fini. J'avais fait la fin, bon, d'un cas où qu'il me demande un tome 2, tu sais. Mais moi, dans ma tête, c'était bouclé, mais tu sais, bon. Mais là, c'est ça. Ma soeur est arrivée et elle a dit ouais, mais là, pourquoi je sais pas telle affaire? Ouais, mais il pourrait arriver ça. Puis là, ben, tu sais, gars, tu oublies ça, là. Le mal était fait. 2 semaines après, j'avais mon idée, puis là, j'avais pourquoi fallait que je l'écrive. C'est ça, c'est. Ça reste une possibilité. Sandra, t'es fâchée parce que je fais pas de tome 3 ou parce que t'as pas gagné? Parce qu'elle n'a pas gagné. Ah. Puis Marie-Pierre, juste avant, elle pleurait. Ouais, mais elle rit, hein. Elle pleure en riant. Là. Ça, c'est correct. Non, mais tu sais, ce qui est un peu plate d'un concours, là, il y a tellement de monde qui participe que. Es-tu du genre à explorer divers genres? Noir, horreur, fantastique? Oui. Je suis effectivement du genre à explorer plusieurs genres. D'ailleurs, ben, je vais être plate un peu. Là. Je suis en train d'écrire un genre complètement différent, mais je vous en parlerai pas. Ma prochaine question, as-tu d'autres projets en cours? Ça sera pas long, Puis, ben, c'est ça, tu sais, en fait, noir, horreur, noir, ben, en fait, je sais pas. Parce que je lis vraiment beaucoup de choses, je lis beaucoup de genres, donc je pense que d'aller explorer chacun un petit peu, ça pourrait très bien arriver. Je dis pas non à rien, même si, tu sais, il y a peut-être des genres que je vais être moins portée à vouloir aller écrire. Là. Comme moi, j'adore l'historique. J'aimerais ça en écrire un moment donné, mais c'est énormément de recherche. Donc, disons que dans les prochains projets, je pense pas que ça va être quelque chose que je vais faire. Mais oui, vous allez sûrement me voir sous d'autres genres que juste le policier fantastique.
Riley qui dit, s'il faut que ça, je vais te donner plein d'idées. À ta peu, là, elle est en train de commencer à m'en vouloir, là. Laisse-moi le temps. Ben, Riley, c'est gentil, mais non, j'ai pas besoin d'idées. J'en ai juste trop, puis j'ai pas de temps pour toutes les écrire. Puis là, je pense que Marie-Michel, elle s'est donné comme mission, genre, de comme juste augmenter mon nombre d'idées. C'est correct. Merci. C'est pas vraiment ma mission, là. Je peux juste les trouver belles puis je les partage parce que je sais que dans le groupe, il y en a d'autres qui trouvent ça beau. Ah ouais, non, ben je trouve ça super beau aussi, là. Puis justement, tu sais, les 2 images sur lesquelles j'ai accroché dernièrement, je trouve ça vraiment beau. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, quand c'est beau, quand ça a un petit aura, là, ça vient me chercher. Ah non, j'ai pas besoin d'idées pour Corinne non plus, là. C'est sûr que ça va comme arriver si jamais elle décide de faire quelque chose, là. Ah tiens, un spin-off avec Alex. C'est une possibilité, peut-être, on sait pas. Sandra qui demande dans quel domaine travailles-tu? Ah, eh bien, moi, je suis auteur et maman à la maison. Correct, ça. Tout simplement. Ben, c'est correct. Je m'occupe de mes enfants. Je fais l'école de ce temps-ci, mais là, ça finit la semaine prochaine. Arrête, ça va commencer cet été, là. L'école, ça? Ah, ben là, oui, c'est. Ouais, mais tu sais, moi, avec le primaire, j'ai pas ce problème-là. Ça finit au mois de juin. 19 juin cette année, c'est fini. Ouais, non. Il commence la maternelle au mois d'août, là. Fait que, il commence la maternelle au mois d'août. Ah, ben oui. Fait que j'ai bien hâte de voir. Mais oui, si ça serait payant, je le ferais être à ma maison, mais ça l'est pas. Ah ouais, ben là, ça là-dessus, par exemple, si tu cherches à être riche, c'est pas la date parce que ça marche pas de même. Ben, j'avais parlé avec mon chum, c'est genre de la possibilité d'essayer de me trouver une job à maison ou quoi comme ça. Ou on s'est dit, ben là, c'est sûr qu'il ne sera pas avant 1 an ou 2. C'est le temps qu'on mette assez d'argent de côté pour si, mettons, il y a des mois qui sont moins payants, qu'on puisse payer. Puis finalement, avec le COVID, ça ne marchera pas. Non, disons que ça, on peut balancer des affaires. Mes enfants, c'est un autre de devoir pareil l'été. Ah ouais. Ils sont occupés pas mal, tes enfants, Sandra, pendant l'été? Ben, si Félicia nous regarde, je ne sais pas si elle est encore là parce qu'elle n'a pas commenté, mais Félicia aussi, elle fait l'école à la maison. Puis elle maman à la maison aussi. Et Félicia en a 5. Fait que, oui. Elle est peut-être occupée l'été aussi, là, à 5. Mais comme là, j'en ai 2, genre, puis j'ai comme la tête des fois, là. Maman, je comprends pas. Maman, c'est juste maternelle 2e année, là, tu sais. Mais maternelle, une femme, ils n'ont pas de devoir. Ils ne devraient pas. Moi, j'en avais pas quand j'étais en maternelle. Non, mais c'est parce qu'à la fin, c'est qu'ils vont pas à l'école. Moi, Okay. à l'école où ils vont, ben, tu sais, on a, depuis le début, on reçoit toutes les semaines le travail qui se fait à l'école. Et, ben, en fait, ce qui devait être vu quand il n'y avait pas d'école. Puis là, moi, mes enfants, on les a gardés à la maison. Donc, on reçoit ce qui est vu à l'école. Donc, moi, je fais ça avec elle à la maison. Puis, ben, avec mon fils, tu sais, le présentement, lui, c'est plus de la révision de fin d'année, là. Mais, non, c'est ça, c'est pas si pire, là. Mais, tu sais, c'est. Non, c'est ça. 1 heure, c'est pas beaucoup, mais, tu sais, faire ça l'été, hein, Sandra, des fois, on veut une petite pause, surtout qu'en septembre, ça recommence après ça, là. Mais non, c'est ça. Ça tient quand même à s'occuper. Ah, c'est sûr. Ben, allô, Maps? OK, Maps. Maps, j'ai pensé à toi aujourd'hui, vu que tu es là pendant que j'y pense. Je me suis acheté des camisoles avec des girafes dessus. Petite parenthèse. Excusez, TDA. Mais c'est ça, parce que Maps est enseignante à la maternelle. Fait que Maps, on est en train de parler d'école, tu arrives au bon moment. Ben oui, c'est ça. Ben là, ça finit bientôt. Dans des belles vacances. Ouais! Ben là, moi, je me suis pas pris. En fait, là, j'ai averti ma boss que je m'auto-donnais une semaine de vacances parce que ma garderie finit le 21 août, mais l'école commence à temps plein le 31. OK, ouais. Puis là, je suis comme, je peux pas travailler. Ah non, voilà. Je peux pas travailler une semaine de vacances, là. Oui, j'ai 5 ans. Oh là là.
Ouais, mais t'es l'âge mental de tes cocos, c'est correct. Ça va, ça va. Oh boy. Donc, on va revenir parce que la Félicia n'est pas là, fait que c'est pas trop pire, ça dérapera pas trop. Si elle est là, elle est très silencieuse. Que ma prochaine question était en fait, est-ce que tu as eu des sources d'inspiration pour écrire tes livres? Ou, ben, tu sais, autre, ben, tu sais, je veux dire, oui, tu sais, ça t'est venu d'un rêve pour Allons des villages, mais est-ce que tu as eu des sources d'inspiration, tu sais, ou pour tes prochains projets? Euh, Autre... ben, pour être honnête, j'imagine qu'en quelque part, le fait que j'ai penché sur les Celtes, peut-être un petit rapport avec Outlander. Peut-être. Je trouve ça tellement drôle, mais je disais ça l'autre fois, là, mais autant que Outlander, c'est genre la série que ma mère lisait quand j'étais ado, puis je comprenais pas. Autant que là, la série est sortie, puis que genre, c'est comme boum, tout le monde connaît ça, puis tout Ben le oui, monde c'est lit ça, ça. la révélation. Mais non, c'est ça. Je pense que Talon des villages, ça vient d'un rêve, mais je pense que cette partie-là vient probablement de Outlander, puis du fait que depuis que j'ai commencé cette série-là, moi, l'Écosse, là, c'est comme, oh mon Dieu, il faut que j'aille là. Puis, je trouve ça juste wow. Leur histoire aussi est très, c'est tragique, l'histoire de l'Écosse, en fait. Puis, moi, juste ça, des fois, ça vient vraiment me chercher. Fait qu'en tout cas, ça vient probablement de là, ça ici. Je ne suis pas intéressée par Outlander. Bon, ça y est. D'où Non, mais elle a le droit. ouais. Mais de toute façon, tu sais, ça se ressemble pas. Fait que c'est pour ça qu'elle a aimé mes romans. C'est parce que ça ne ressemble pas à Outlander. Sinon, étant les morts, je dirais que l'influence vient probablement de Indiana Jones. Vraiment, là, à cause de l'objet et tout ça, et c'est vraiment... j'en parle même d'Indiana Jones dans le début de Il tombe les morts, justement, quand elle fait ses recherches. Elle voit les films d'Indiana Jones, puis elle fait « Oh! » Maps qui dit j'ai découvert Outlander à la fin 2019, je peux mourir en paix. Tu as découvert. Oui, effectivement, tu peux maintenant mourir en paix. C'est correct. Tu as la connaissance de Jimmy, c'est correct, ça va. Donc, c'est pas mal ça, je pense. Sinon, en tout cas, pour l'instant, non, je pense pas que j'ai plus d'influence que ça. En tout cas, rien qui m'a marqué là, vraiment en écrivant, parce que, tu sais, inconsciemment, c'est sûr qu'on t'a influencé, là. Mais, tu sais, de façon consciente, non, je pense que c'est pas mal ça. On n'a peut-être pas réussi à gagner Riley avec Outlander, mais on l'a gagné avec Indiana Jones. Fait qu'on est correct. Mais j'avoue qu'effectivement, Outlander et Celt, là, je pense que c'est vraiment ce qui m'a fait tomber en amour avec l'Écosse quand j'ai commencé à lire Outlander. Mais la première fois que j'ai lu le tome 1 puis le tome 2, j'étais vraiment ado, là. Tu sais, quand ma mère elle a acheté les livres, que je me suis essayée, je pense que c'est là que j'ai vraiment... Je me rappelle plus, tu sais, me semble, le premier, c'était en 1998 ou en affaire de même que c'est sorti, là, me semble. C'est quand même assez vieux, cette série-là. Je ne sais pas si j'allais commencer. Me semble que j'ai dû commencer ça autour des années 2000, dans ces coins-là, là, aussi. Là. J'étais quand même assez jeune, là, mais... Mais je pense que la série, elle a comme vraiment embarqué à sa deuxième réédition. Parce que si je me trompe pas, celle que ma mère elle a, c'est ça, c'est la deuxième réédition. Je pense qu'il y a une réédition encore plus vieille que ça. C'est celle qui est, dans le fond, dans le fond, les pages couvertures de 98. Il y a la version ma mère, puis je pense que là, il y a la nouvelle qui ont sorti avec. Oh, mais tu sais, il y a comme. T'en as des couvertures, genre, tu vois un personnage, t'en as qu'il y a juste comme rien. C'est une couleur pour chaque dessus. Moi, je pense pas que j'ai la plus récente, là, je sais pas trop, là, mais en tout cas, je sais pas.
Tantôt, Maps, elle a marqué un commentaire, j'ai trouvé ça très drôle quand on parlait de l'école. Parce qu'elle avait marqué Whoop Whoop, une girafe full love, oui, j'ai 5 ans. Là, j'avais dit, ah, c'est correct, c'est l'âge maternel de Coco. Elle a écrit, oui, 5 ans éternellement. Un jour, je vais connaître assez ma maternelle pour passer en première. J'ai trouvé très drôle. Je suis partie à rire. Je m'explique des fois le pourquoi je lis, parce que les gens ne voient pas tout le temps. Quel livre lis-tu près? Oh. Je l'ai lu une fois, je ne le lirai jamais au complet, mais quand c'était trop populaire et que j'en entends trop parler, j'ai pas envie d'écouter de lire. Bon, si Mais oui, tu devrais laisser une chance à Outlander. oui, ok, ça j'ai lu comme 2 commentaires en même temps. Tu comme mixé. Ouais, c'est ça. Je l'ai lu une fois, je ne le lirai jamais au complet, mais il y a des passages que j'aime bien. J'ai même relu récemment. Puis je devais peut-être laisser une chance à Outlander, oui. Ok, bon, d'accord. Je m'étais mêlée. Mais oui, effectivement, je suis un petit peu d'accord avec. Pour être franche, là, comme j'ai dit, Valérie elle sait, là, j'ai lu genre le tome 1 puis le tome 2 3 fois. Puis je suis pas capable de dépasser le tome 3 parce que je perds le courage comme trop tôt dans le tome 3 puis je me force pas. Faut que je m'y Ouais, remette. parce que le tome 3, il est comme. Tu sais, t'as comme tome 1, tome 2, tome 3. Puis là, tu sais, ça prend un petit coup pour rentrer dans le tome 4. Là, parce que le tome 3, il est comme. Il est pas mauvais. Il est juste bien relax. Puis, tu sais, t'as moins de ben, tu sais, moi, je trouve que ça manque un peu d'action, là, si on veut. Là. Il y en a plein, mais tu sais, c'est comme. Je me plaisir de me rendre au tome 4. Oui, oui, je vais m'y remettre. Mais Riley, pour te donner, mettons, un bref aperçu, parce que Véronique a dit qu'elle s'en était un petit peu servi, c'est un petit peu inspirée, là. Outlander, là, ça se passe en Écosse. T'as la romance de Claire puis Jamie. Là, genre, c'est vraiment. Jamie, là, c'est comme, écoute, Alex, ok, t'es comme wow, là. Jimmy aussi, c'est genre wow, ok. Là, t'es comme le rouquin écossais hyper sexy, là. Fait que, juste pour ça, ça vaut la peine. Mais après ça, le côté magique, là, c'est le cercle de Menhir. Ça, là, les moments d'écriture de cercle de Menhir sont écœurants. Puis après ça, tu vas voir le côté historique. Pour être franche, là, c'est vraiment génial, là. Côté histoire, là, là, c'est ça, c'est. Ben, tu sais, je sais pas ce qu'ils sont rendus. Tu sais, moi, je me suis pas rendue là. Mais t'as le soulèvement jacobite. Moi, je suis comme, c'est ça, tu sais, tome 3, je suis rendue là. Fait que, tu sais, t'as l'histoire beaucoup sur ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment un livre qui mélange plein de genres en même temps. Fait que, tu sais, au pire, si t'es pas sûr, écoute la série. Puis la série, je te dis, elle est moins bonne que le livre. Fait que. Ah, ben, moi, il y a une raison. La série, elle m'a vraiment beaucoup, là. Elle a pas tué mon personnage préféré. Tatou qui dit, bon, ça y est, on est parti sur Outlander. OK. Pas moi qui écrit Outlander. C'est Diana Gabaldon qui les a écrit. Mais pour être franche, quand j'ai vu Jamie dans la saison 1, j'ai été un petit peu déçue. Un petit peu. Ben, je l'imaginais pas de même, puis Claire non plus, mais finalement, je me suis habituée. C'est ça. Mais sinon, vous pouvez aller voir aussi les vidéos de Maps sur sa chaîne BookTube qui fait le lien entre la saison 1 et le tome 1. Lâchez-vous le. Donc, ma question, avant qu'on continue ce débat sur Outlander, quel livre lis-tu présentement? Narnia. Oh! Je me suis réattaquée à ce livre parce que j'avais essayé de le lire, je dis bien essayer, de le lire là, à peu près 10 ans. Puis je pense que, tu sais, c'est divisé en 7 livres dans le fond. Puis je pense que j'ai même pas fini le premier ou j'ai peut-être fini le premier puis j'ai pas continué. Tu sais, moi, j'ai vu les 3 films. Les 2 premiers sont vraiment excellents. Le troisième, ben, petit cousin, il me tape un peu ses nerfs. Là. Mais, mais tu sais, quand tu lis le livre, c'est très descriptif. Puis tu as aussi l'auteur comme qui intervient dans le livre.
je trouve ça difficile, mais là, tu sais, je suis forte, je suis rendue au. Attends un peu, je suis rendue au 5e, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, je suis contente, là. J'ai pas abandonné cette fois-ci. Catherine qui dit Narnia, faut que je les ça aussi. Je vais peut-être attendre cette livre. Oui, ça peut servir effectivement d'arme, Narnia, parce que c'est genre épais comme ça. Je suis sûre que si je décide d'assommer quelqu'un avec, ça fait la job. Avec un bon élan, là, c'est efficace. Donc, je vais juste voir 2 petites secondes. Silvio Grenier vient d'aimer la vidéo. Fait que Silvio, si tu entends ça et que tu es avec nous, écris-moi allô en commentaire que je cherche si t'es là. Mais ouais. Est-ce que tes grosses briques, Narnia, genre les 7 livres, sont-tu grosses ou. Ben non, le livre en tant que tel est vraiment gros. C'est autour de 800 pages, je pense. Mais les 4 premiers se lisent quand même très bien. Là, je suis rendue à la page 380 puis j'en ai 4 de lus. Ah, quand même. Donc, je pense que, là, je suis rendue au Prince Caspian. D'après moi, lui, il risque d'être un peu plus long. Puis ça, après ça, le suivant, le 6e, je sais pas du tout c'est quoi. Puis le 7e, c'est le dernier, là, celui qui a été fait en film. OK. Fait que, je sais pas, ça va être une découverte en fait, parce que c'est ça, là, le prochain, je sais pas c'est quoi. En réalité, sur 7 livres, il y en a juste 3 qu'on connaît de Narnia, parce qu'ils n'ont pas tous été faits en film. Mais j'alterne. Je lis un livre de Narnia, puis là, je lis autre chose, je lis un livre de Narnia, je lis autre chose, parce que, tu sais, comme je dis, c'est vraiment descriptif, donc c'est pas comme les films qui sont plus dans l'action. Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'est quand j'en ai lu un, je suis due pour une pause. Parce que sinon, je pense que je le finirais pas. Mais tu sais, je te comprends, là. Tu sais, moi, je suis pas capable de lire 2 livres d'une même série, un arrière de l'autre, là. Ça me prend un temps. Des pauses aussi. Hein? Je fais souvent des pauses aussi quand je lis des séries. Mais ça fait une éternité que j'ai pas lu une série, fait que je suis correcte, là. Mais. Wow, je ne savais pas que la série de livres de Narnia était si volumineuse. Ben, moi non plus, moi, quand elle m'a dit 7 livres, je pensais pas qu'il l'avait réédité en méga grosse brique, là. Ben, en tout cas, ça, c'est le livre à mon chum, là, mais c'est ça, dans le fond, les 7 sont dedans, là, ça s'appelle, c'est Le Monde de Narnia que ça s'appelle. Fait que, tu sais, les 7 sont dedans, puis c'est ça, ça fait quand même une bonne brique. On va aller fouiner ça. Donc, tout le monde gagne dans chez vous. Mars, t'es bonne pour des questions. Fait que lâche-toi là, lâche-toi lousse. Écris-les. Hey, je m'excuse, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Ça paraît pas, là. En ce moment, j'ai comme pas de concentration. Fait que je m'excuse. Je me mélange. Tantôt, tu avais voulu poser une question, puis tu l'avais finalement, on était parti sur je sais pas trop quoi. On était parti sur Outlander, mais je te l'ai reposé. C'est le livre que tu lisais en ce moment. Non, c'était avant ça, en fait. Avant ça? Sur le... Tes projets en cours! Voilà! Ouais, c'est ça, elle va se rendre compte tantôt qu'elle a oublié quelque chose, tu sais. As-tu d'autres projets en cours? Ben, c'est rien d'officiel, mais c'est ça, comme je disais tantôt, je travaille sur quelque chose que je ne développerai pas. Ce que je suis en train de faire là, mais là, j'espère le terminer cet été. Si t'es là, maman, prépare-toi, fin juillet, c'est fini cette histoire-là. Fait que ma mère, c'est ma première et ma dernière bêta lectrice. Fait que ça commence, ça finit avec elle. Donc, c'est ça. Voilà, tu es mise au courant, maman. Ensuite de ça, ben, c'est ça là pour ce qui vient après. J'ai comme 3 personnages de 3 projets différents qui veulent toute mon attention. Et là, ça va vraiment être de voir qui va réussir à m'accrocher pour que je me lance dans ce projet-là. Mais je peux déjà vous dire qu'il y en a un, c'est Clara,
pour un roman contemporain. Oh. Ensuite de ça, j'ai Philippe pour un thriller. Et j'ai Moira pour un autre thriller. Alors, c'est ça. Fait que j'ai déjà les noms, j'ai déjà les titres que je ne vous donnerai pas. Et les histoires, grosso modo, dans ma tête aussi. Mais là, comme là, je sais pas, là, mon cœur balance encore. C'est ma tête aussi, parce que des fois, c'est ma tête qui choisit. Genre quand l'inspiration est là pour tel projet. Ben oui. Puis qui prend le. Ah, Sandra, oui, hein, c'est un thriller. Fait que c'est ça, ça va être à voir là, cet été, quand je vais avoir terminé mon projet en cours. Si, Ton prochain cours, tu peux pas vraiment nous en parler, mais est-ce que tu peux nous parler de quel genre? Ben, tu peux nous dire dans quel genre il va être? Non. Mais... Je ne sais pas du tout ce qui va se passer avec ce projet-là, donc j'aime mieux pas trop en parler, mais je peux vous dire que le personnage principal s'appelle Ethan. Oh! Marie-Jane qui dit « Il y a une autre auteure qui choisit ses titres avant d'écrire son histoire. Je me sens moi tout seul. » Ah, ben moi, je fais tout le temps ça. C'est comme une des premières affaires qui arrivent. Le nom du personnage, le titre. C'est comme, puis à date, en tout cas, je n'ai jamais changé le titre de mon roman. Celui que j'avais dès le départ, il est resté jusqu'à la fin. Et c'est trop. Ben ça, je suis pas sûre que je comprends, mais j'aime bien la partie genre et lequel je devrais lire avant de mourir. Qui va un peu avec la question de on va parler des tiens, mais on va le mixer un petit peu à la question aussi de Sandra qui a déboulé, là. Oui, je la vois plus non plus. Son livre préféré à vie, qui est là avec ma question, si je dois absolument lire un livre dans ma vie, ça va être lequel? OK, n'importe quel livre, là. Ben, pour répondre à Maps, entre tes deux livres, donc, okay. Pour répondre à Maps, dans le fond, qui veut savoir un petit peu c'est quoi les thématiques de tes livres. OK. Ben, dans le fond, c'est ça. À l'ombre des villages, c'est vraiment axé, ben, c'est des enquêtes sur des disparitions. Donc, il y a l'enquête, mais il y a beaucoup le côté magie noire avec les Celtes et la Wicca. C'est quand même assez axé là-dessus dans celui-là. Dans le... tu sais, c'est pas juste la pratique, c'est aussi la découverte de la magie aussi. La loyauté envers amis, là, si tu veux, comme un peu voir là, tu sais, le lien à James, Alex. Sinon, dans Il tombe les morts, on est plus axé sur l'enquête. Et dans le fond, ça tourne autour de la statuette de Kali. Donc, c'est ça qui est un petit peu question de l'hindouisme. Ça se passe pas comme dans l'ombre des villages. Là, à part le début qu'on voit un peu, il n'y a pas... c'est pas axé là-dessus. Il y a encore la magie noire, mais comme je disais, c'est moins... c'est présent plus avec la statuette, là, moins au niveau sortilège et rituel. Donc, c'est pas mal ça. Lequel tu dois lire avant de mourir entre les deux, là, mon cœur balance, hein, parce qu'à l'ombre des villages, c'est mon petit premier. Il va toujours avoir mon amour inconditionnel. Mais, tu sais, Elle tombe les morts, je dois dire que je suis quand même assez fière de ce roman-là. Personnellement, je pense qu'il est meilleur. Entre autres parce que l'enquête est plus poussée, puis aussi, c'est pas mon premier, donc je pense que mon écriture, ça se pourrait qu'elle ait évolué un petit peu. Fait qu'écoute, je laisse ça entre tes mains, Maps, de voir lequel tu vas absolument lire avant de mourir. C'est plus que ça. Ensuite de ça, mon meilleur livre à vie. Je vais juste, pendant que tu y penses, Maps, préciser, parce que si tu réécoutes le live, on se mélange aussi. Là, c'est pas tome 1, tome 2.
C'est les mêmes personnages qui reviennent, mais ce n'est pas une suite, fait que tu peux les lire dans l'ordre que tu veux. C'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, pour l'expérience complète, c'est mieux de commencer par À l'ombre des villages parce que là, tu vas vraiment suivre les personnages. Mais sinon, c'est 2 enquêtes séparées que tu lises Les Tombes les Morts en premier. Ça ne changera pas grand-chose à ce niveau-là. Sinon, mon meilleur livre à vie, écoute. Hey, ça, c'est dur comme question. Le pire, c'est que tu as regardé plein de lives, tu aurais tellement pu y penser. Non, mais oui, je sais, j'en ai regardé plein. Je savais que tu allais le poser, cette question-là. Puis j'ai vaguement passé tantôt. Puis là, j'avais comme une réponse. Puis là, j'ai comme fait, ouais, mais il y a celle-là aussi. Fait que là, j'ai-tu le droit à 2? Oui, oui. Oui, OK, bon. Sans surprise, je vais dire Outlander. Outlander, c'est ma série préférée. Si on y va avec mon livre préféré, c'est vraiment le premier, c'est Les Tambours de l'automne, si je me souviens bien, le premier de mémoire. Oui, c'est Le Charbon et le Tartan. Ah non, baguette, tu vois, je me souviens pas bien partout. Ça, c'est le deuxième, Les Tambours de l'automne, je pense. Ben, en fait, je pense que c'est comme, elle a comme divisé sa série en plein de trucs parce que tu as les tambours de l'automne, mais je pense que ça comprend comme les 3 premiers. Le Charbon et le Tartan aussi. Non, Là, les tambours de l'automne, c'est le premier. Le premier, là, quand elle y va pour la première fois, quand elle est jeune. OK? Celle-là. OK, les tambours, c'est ça, les tambours de l'automne. Ouais. Okay. Le premier, là, ça doit être le Chardon et le Tartan, là. Oui. Bon, c'est lui. Bon. C'est ça, la série, mais si ça prend seulement un livre, je vais dire Le Chardon et le Tartan. Et sinon, il faut que je dise 1984 de George Orwell. Je l'ai juste lu une fois dans ma vie, mais je l'ai encore et je vais le relire une autre fois, c'est certain, parce que ça fesse quand même comme livre parce que ça montre une société que, dans le fond, quand tu penses à ça, ça commence pas mal à ressembler à ce qu'on vit un peu. Ben, pas au complet, là. L'amour n'est pas interdit et patati patata, là, mais tu sais, le côté surveillance, mettons, qui est très développé dans 1984. Non, c'est ça, je pense que c'est ça, là. Mais tu sais, j'en ai tellement lu que je suis sûre que je pourrais t'en trouver d'autres aussi. Là, avant que. Je les ai pris en note. Ça fait un bout que j'en entends parler de 1984. Oui, ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est un classique, là. Ça vaut vraiment la peine de le lire. C'est divertissant, mais en même temps, ça fait vraiment réfléchir à ce que le monde peut devenir. Puis, tu sais, c'est ça. Là, pour tout le monde qui nous regarde, pour ceux qui ne vivent pas à Québec, je vous garantis que si vous regardez Valérie commence vraiment à vanter, puis moi dehors, je vois que mon ciel est gris, puis on reste pas très loin l'une de l'autre, OK? Moi, je mets une veste, là. Je pense pas trouver que t'as le vent, là. Fait que moi, en plus, je me dis plus que j'ai peur qu'il commence à mouiller. Moi, c'est encore correct. OK. Parce que moi, chez nous, en ce moment, c'est bleu-gris, là. C'est vraiment bleu-gris. En tout cas, 15 minutes, le ciel a le temps de se rendre chez vous. Ben, tu sais, je veux dire, ma porte est là. Fait que, ça m'a dit que vous ne voyez plus, c'est à cause de ça, en tout cas. Maps qui dit, quel est ton type de personnage préféré? Est-ce que tu aimes les femmes fortes et les hommes tourmentés encore? Ça me rappelle genre un live, ça, avec Janet, là, les hommes tourmentés. Ah, c'est vrai, t'as raté celui-là avec Marie-Claude aussi, hein? Marie-Claude. Juste un petit peu, j'avais quelque chose ce soir-là, fait que je l'ai. Parce qu'avec Marie-Claude aussi, on a parlé des hommes tourmentés. Est-ce que j'aime les hommes tourmentés? Ben oui, dans les livres, j'aime bien les hommes tourmentés. Mon type de personnage préféré. OK. Ben, je pense que j'aime bien les personnages qui savent ce qu'ils veulent. Sauf que, tu sais, ça leur prend quand même. Tu sais, oui, il faut qu'ils soient forts, mais il faut qu'il y ait un certain niveau pas nécessairement de vulnérabilité, mais c'est pas des super-héros non plus, là. Tu sais,
faut que tu puisses te reconnaître dans les personnages des romans que tu lis ou que tu écris. Puis, ce qui fait que ça leur prend quand même des faiblesses, puis des rêves, J'aime le côté humain. Ce qui fait que, c'est ça je m'en allais dire, qui fait qu'ils sont humains, puis que ça les rend pas inaccessibles, puis qu'au final, tu te reconnaisses pas dans eux. Moi, j'aime ça quand je lis un roman, puis que je suis super pris dedans, que je vis les émotions, c'est comme si j'étais dans les pages. Donc, c'est ça, vivre les personnages imparfaits mais attachants. Exactement, c'est ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Personne n'est parfait. Et non. Et nous. Voilà. On en a tous des défauts. Ben, ça manquerait de naturel, à moins que le but du livre, ça soit vraiment d'arriver avec un personnage parfait, peut-être, je sais pas, de démontrer que finalement être parfait, c'est pas cool, ou je sais pas trop, mais autrement, c'est ça, ça faut qu'on puisse se reconnaître. Là. Ben, tu sais, je vais nommer Un Dieu parmi les hommes de Sylvain Jensen que j'ai lu puis que j'ai vraiment beaucoup aimé. Tu sais, est comme un remake de Superman. Mais tu sais, qu'on voit, tu sais, OK, oui, c'est une histoire plus glauque, plus noire que, tu sais, la série Smallville qu'on écoutait quand on était jeune. Ben, tu sais, comme moi, j'étais plus jeune. Là. Mais tu sais, tu vois vraiment... on était tous plus jeunes dans le fond, finalement. Mais, tu sais, c'est ça, on voit vraiment le côté, tu sais, il a mis l'emphase sur le fait que, tu sais, même si c'est un dieu, ben, tu sais, il y a quand même on les voit, ses faiblesses, puis, tu sais, il a mis l'emphase sur ça, fait que c'est quand même un type de relation. Oui, parce que je vois les questions à Maps, tu sais. J'avais dit qu'il y avait des bonnes questions. Relation impossible, relation explosive, slow burn. C'est quoi ce slow burn, Maps? On attend la réponse à Maps. Qu'est-ce que tu veux dire par slow burn? Que tu te laisses mourir à petit feu, genre dans les pages de ton livre, parce que tu sais que tu ne l'auras jamais. Je vis pour un slow burn. Bon, Katou, c'est quoi des slow burns? Dites-nous. Moi, je lis pas de romance, hein, fait que... Ben, type de relation amoureuse, l'ivresse préférée. Relation impossible, relation explosive. Est-ce que c'est le genre de relation que moi j'ai avec le personnage ou voir des relations dans le livre? OK, lorsque ça prend du temps à se développer. Ah, d'accord. Ah, OK. Ah, ben, il faut que ça prenne quand même un peu de temps. Là. Si ça arrive à la page 10, puis c'est comme le noyau du roman, c'est comme. C'est plate, là. Je veux dire, après ça, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer. Moi, je pense qu'il faut que ça prenne du temps. Hein? J'ai dit, c'est pour ça que tu adores Outlander. Ben oui. Ça y prend du temps, là, quand même, à se rendre compte qu'elle l'aime, son petit génie, là. Mais moi, de toute façon, tu le sais, c'est pas lui mon préféré. C'est lequel ton préféré? Je m'en souviens pas. Ah, c'est pas Mortag! Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est Murtaugh, mon préféré. Moi, c'est vrai. Ça m'a repopé parce que je me souviens de ma réaction quand tu l'as dit. Lui? Mon chum, c'est lui ton préféré, là? Celui qui a de l'air sale, là. Il n'a pas l'air sale. Il a juste des cheveux longs et une grosse barbe, là. Maps qui dit genre l'allégorie des truites arc-en-ciel. Je ne connais pas ça, Maps. Fait qu'explique-moi. Fait que finalement, t'es vraiment slow burn. OK. Ouais, c'est ça. C'est l'inverse du coup de foudre. Ouais, les coups de foudre, c'est comme un peu... c'est à moins qu'il y ait des problèmes qui surviennent après le coup de foudre, là. Puis que, tu sais, dans le fond, c'est comme ça l'intrigue, mettons. Ben, tu sais, sinon, moi non plus, je suis pas trop coup de foudre dans les romans. J'aime mieux quand c'est... ça se développe, là, tu sais. Moi, j'aime bien quand ils mélangent le slow burn. J'aime pas le terme parce qu'il est en anglais, là. Mais quand ils mélangent le slow burn, mais tu sais, avec les relations explosives, tu sais, ceux-là que les caractères ne pas pantoute puis qu'ils se détestent, finalement, à la fin... C'est drôle, ça. Ça, j'aime ça parce que, tu sais, c'est comme évident, tu dis au début, mais tu sais, c'est comme de voir, tu sais, tout ce qui les amène là. Je trouve ça tellement cute, c'est comme genre... Puis à la fin, t'arrives comme, bon, c'était le temps. Non, c'est ça. Moi, j'aime ça. Tu sais, tu le regardes, tu fais comme, ouais, mais là,
allez! Tu sais, ils passent là, je vais s'embrasser, il y a 3 chapitres. Mais tu sais, faites-le, là, ça fait 3 chapitres que vous attendez de le faire. Hey, c'est pas fin, ça. Personnage préféré, tout le monde, Jamie, personne, Murtagh. Non, tu peux mettre 1 pour Murtagh. Ben, je pense que Maps, c'est Murtagh aussi. Je pense que c'est ça qu'elle a écrit. Ouais, ben ça, le Affiliate So Much, je l'ai pris pour ça, là. Fait que peut-être qu'on a mal compris aussi, là, mais il est vraiment hot, Murtagh, pareil, là. Mais tu sais, le pire, là, c'est que dans le livre, là, elle n'en parle pas tant que ça de ce personnage-là. Puis elle a réussi à faire que c'est devenu mon personnage préféré juste avec les livres. Puis après ça, quand il est arrivé dans la série, ben Duncan Lacroix, il est juste tellement hot comme acteur que tu peux juste pas, tu peux pas ne pas l'aimer, là, tu sais. Mais je pense qu'il a l'air plus, dans mes souvenirs, mais écoute, ça fait longtemps, là, mais je pense que dans le livre, il a l'air plus dur que dans la série. Ouais, mais c'est ça, comme je te dis, dans le fond, dans le livre, elle n'en parle pas tant que ça, tu sais. Il prend pas tant de place, tandis que dans la série, ils ont donné plus de place dès le départ. Puis après ça, ben, au lieu de le tuer, ils l'ont gardé. Marie Simple Wild de Tucker. Il est traduit en français, by the way, puis ça se passe en Alaska. Je tripe sur. Écris-moi ça en privé, Katou. Mais c'est aussi ce qui se décrit dans l'Empire de Verre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Ah, c'est mon prochain, ça. Je l'ai lu, puis écoute, c'est hier. Oh! C'est chez nous que ça sonne dans le même. Oui. Attends un peu. Ok, c'est bon. Mais, ouais, c'est ça. Hier, je l'ai fini. Je vais poser ma dernière question vite, vite. Là. Non, je faisais juste vérifier, genre, vas-tu m'envoler quelque chose? Mais non, c'est correct. C'est encore correct. Mais en fait, c'est ça, j'ai fini de lire l'Empire de Verre, puis finalement, Riley, c'est ça. Riley était la réaction de Riley. Hier matin. Ben, elle était supposée commencer demi-vie hier matin, puis finalement, elle a reçu l'Empire de Verre par la poste. Puis comme d'habitude, elle reçoit mes critiques avant tout le monde. Fait qu'elle a fait comme, OK, c'est beau, je vais lire lui. Fait que voilà, prochain achat, oui, lisez-le, il est tellement bon. Là, moi, j'attends juste le 25 pour que le tome 2 sorte. Fait que tout le monde, attendez le 25. Donc, Maps, si tu as d'autres questions, lâche-toi là. Si les autres, si vous avez d'autres questions, lâchez-vous là. Parce que moi, ma dernière question, que j'adore poser, et qui est encore une question difficile que tu n'aimes pas, si tu peux écrire un livre à 4 mains, avec qui l'écrirais-tu? Hey, je t'ai même pas demandé si t'étais Team Plan ou Team No Plan. Ah, Team Plan. OK, voilà. Parfait. Ah, vraiment, là, Team Plan, là, je peux pas... Il y a un de mes 3 possibles projets que ça se peut qu'il y ait plus ou moins de plans, que ça se peut que je l'écrive comme je le sens, parce que je pense que c'est un projet qui se porte à ça. Le roman contemporain, en fait. Puis, pas les thrillers, là, ça pourrait partir dans tous les sens. Je suis pas sûre que ça marcherait. Non, moi, je me fais des plans. Ils sont pas ultra détaillés. Dans le fond, je vais m'installer, je vais écrire, bon, chapitre 1, il se passe telle affaire. Chapitre 2, telle affaire. Tu sais, genre, c'est peut-être entre 2 et 4 lignes par chapitre, là, mon plan, là. Puis un plan, c'est fait pour être changé. Fait que oui, je fais un plan, mais tu sais, ça arrive souvent que je rajoute des chapitres parce que là, il y a un de mes personnages qui a décidé de faire quelque chose que j'avais pas prévu ou je suis tellement comme dedans que finalement, je rajoute des affaires pas prévues parce que je mets juste il va se passer telle affaire, mais pour me rendre à ces choses-là, il faut qu'il y ait des scènes aussi qui s'insèrent, puis des fois, les scènes qui s'insèrent, ben, c'est comme ils s'allongent. Donc, ça m'arrive des fois que c'est ça, je retravaille mes plans, là, ils ne sont pas coulés dans le béton. Là. Ils ne sont pas rigides. Maps qui dit, ben voyons, on voit tout de suite qu'elle est pleine de bon sens, Team Plan. Ben voilà. Ça, je pense que devenir maman aussi, ça nous aide côté organisation. En tout cas, moi, ça m'a
Ça m'a organisé. Ça t'a organisé. Non, écoute, quand j'étais jeune, là, tu pourrais demander à ma mère, là, quand j'étais jeune, c'était genre la guerre pour que je me ramasse. Puis, oui, il y avait des affaires qui traînaient, puis c'était pas grave. Puis, tu sais, je sortais dans le bar, puis j'avais pas d'argent pour remplir mon frigo, puis c'était pas grave. Là, tu sais, quand j'ai eu ma passe 18 ans, là. Puis, tu sais, maintenant, j'ai compris qu'il fallait qu'on se concentre, là, mais à la minute que j'ai eu mon fils, ça fait comme, OK, là, il faut que je me ramasse, il faut que ça soit. Tu sais, t'as un enfant, je me suis vraiment comme. Tu sais, même sur le côté financier, je me suis. Tu sais, là, tous mes comptes sont payés avant que je dépense. C'est tout. Et Ouais, non, c'est ça change des choses, là. dans le fond, le seul plan fiable, c'est celui qui est fait une fois le roman écrit. Ouais, ben, une fois qu'il est écrit, en fait, ben, ça dépend. Tu sais, tu peux avoir des retours de ta maison d'édition qui vient un petit peu, genre, te chambouler tes plans, là, finalement, là. Mais non, c'est en général, effectivement, le seul que tu peux vraiment dire, c'est pas qu'il est fait. Oh là là, effectivement. La question que j'avais avant le team plan, team plan, si tu peux écrire un livre à quatre mains, avec qui l'écrirais-tu? Je doute fortement de faire ça un jour. C'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça, à moins de. Tu sais, moi, je suis sur un forum d'écriture, avec des fois, tu sais, il y a comme des animations, puis tout ça, puis on peut écrire à deux et tout. Je l'ai déjà fait, mais tu sais, pour le plaisir. Fait que, bref, je doute vraiment de faire ça pour de vrai. Fait que je vais y aller avec quelqu'un que probablement je ferai jamais ça de ma vie avec elle, Diana Gabaldon. On vise, on vise très haut. Oui, ben pourquoi pas? Ben, écoute, mon père pense que je suis la prochaine J.K. Rowling. Fait que... Écoute, nos parents puis nos beaux-parents, là, ils ont de l'espoir. Bon, moi, ça me fait rire quand ils disent ça, tu sais. Ben, tu sais, en même temps, ils sont fiers de nous autres, ils sont fiers de ce qu'ils font. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a notre potentiel. C'est déjà ça. Ben oui, c'est cool. Je me Mais plains. Non, c'est parce que de toute façon, de ce que j'ai pu voir, tes livres, ça marche bien. Donc, j'ai pas peur. Bizarre, il y a comme une petite thématique ici, là-dedans. Absolument pas. Je vois vraiment pas Maps où c'est que tu prends ça. C'est Robin Barr. Je connais pas. C'est qui a écrit ça? Non, je sais pas. Une petite Diane, là. Donc, voilà tout le monde. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, ça fait 1h15. C'est pas mal. Ben, 1h30, c'est genre le max que je me donne. Là. Des fois, ça déborde. Fait que si vous avez des questions, lâchez-vous lousse. Sinon, je vais vous annoncer. Bon, le tirage a été fait pour ceux qui. Marc, toi, je t'ai même pas mis dans la boîte parce que tu n'as pas répondu aux critères comme il faut. Puis j'ai pris la peine de te le dire, puis tu n'as même pas répondu. Ah oui, ben non, elle a répondu, elle a juste dit ah oui, c'est vrai, puis elle a juste comme. Elle a même pas écrit les mots. Elle a même pas écrit les titres. C'est Sandra qui l'avait oublié puis qui a répondu après. Mais Maps, elle a juste fait ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Elle a juste dit c'est vrai, puis elle a jamais dit c'était quoi. Ah, Maps qui dit ton top 3 des personnages masculins préférés. Je l'ai acheté, c'est pour ça. Ben, gars, ça, écoute, moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Tu peux faire ça aussi. Donc, mes 3 personnages masculins préférés. Bon, écoute, c'est Murta. Effectivement. Après ça, et mon Dieu, c'est compliqué cette histoire-là. Un peu, là, j'essaie genre comme de. Ah, j'aime bien Uhtred of Babenberg dans. Voyons, c'est comment ça s'appelle? The Last Kingdom. Ah, ok. J'ai pas encore lu. Ouais, ben en fait, la série sur Netflix. Ouais. Puis c'est ça, là, j'avais trouvé le tome 1 en anglais dans une bibliovente, puis ça, le tome 2, je l'ai acheté, je viens juste d'aller le chercher aujourd'hui, parce que je les avais pas lus non plus, mais là, j'aime vraiment beaucoup la série, fait que là, je suis curieuse de lire les livres. Sinon, mon troisième,
Écoute, je suis vraiment genre de. On voit vraiment genre que c'est comme. Ça fait vraiment mal. Parce que là, mon troisième, là, vite comme ça, puis tu sais, je suis sûre que je vais y repenser après. Je vais faire ah oui, il y avait lui aussi, mais là, tu sais, vite comme ça, je vais y aller avec Ragnar dans Vikings. C'est deux séries que j'ai pas vues encore. Oh, The Last Kingdom, j'aime la royauté. Je dois lire ça. Ben, The Last Kingdom, ça se passe dans le fond en Angleterre quand c'était vraiment, vraiment petit, au début du royaume. Fait que c'est vraiment un petit clash un peu avec les Vikings. Dans le fond, là, les gens qui sont pas catholiques. Là, puis, parce que j'ai comme juste j'ai le terme sur le bout de la langue puis il me vient pas. Là, fait que Ben, il est déjà dans ma liste sur Netflix. Fait que... c'est vraiment, vraiment très bon. Là. Moi, j'aime beaucoup ça, ces choses-là. Ben, les trucs historiques, là, c'est pas en Écosse, là, mais comme tout, les Vikings, c'est ce genre d'environnement-là. J'aime ça. Puis, non, c'est vraiment. Ouais, Uhtred est vraiment beau. Oui. Oui. Mais c'est comme dans mes prochaines. Là, je suis en train de. J'ai fini la saison 2 de Stranger Things hier. Fait que là, c'est la première fois que je me rends aussi loin que ça. Fait que après. Ouais, t'es prête, là. Tu sais, faut que tu regardes Vikings puis The Last Kingdom, là. Sont déjà dans ma liste, les deux. T'as pas le choix. Les deux sont déjà dans ma liste. Ben, moi, c'est simple. Si ça tombe, si c'est une série que j'aime bien puis qui tombe en anglais, en français, je la mets. Si elle est en anglais, vous me perdez. Parce que l'anglais, c'est zéro une barre, là. Je sais pas, par exemple. Ouais, mais les deux sont en français. OK, parce que moi, je regarde tout en anglais, fait que je check pas ça si c'est disponible. C'est une très bonne question, ça. C'est 40. Aimerais-tu en écrire un? Un quoi? Roman viking. Un roman viking? Oui. Oui. Oui, j'aimerais vraiment ça, mais comme je disais tantôt, les romans historiques, c'est vraiment beaucoup de recherche. Tu sais, si tu veux, quand ton histoire a du sens, que ça colle, il y a vraiment beaucoup de recherches à faire, mais oui, effectivement, quelque chose avec des Vikings, j'aimerais vraiment ça. Si jamais l'inspiration venait, puis que c'est ça, tu sais, que j'aurais du temps à mettre dans la recherche comme ça. Mais, tu sais, Vikings en Écosse. Les Écossais. Oui. Ça irait pas ça, mais tu sais, c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup de temps à mettre dans ces projets-là. Fait que, tu sais, je me dis qu'à un moment donné, quand je serai prête à faire un roman dans ce style-là, ben, tu sais, historique, que ce soit avec Viking ou peu importe, ça va vraiment être quelque chose que je vais commencer en parallèle avec un autre projet, étant donné que ça va s'étirer quand même sur longtemps, ce genre de recherche-là. Non, c'est ça, les recherches, ça se fait pas en 2 jours. Pas... Non, ben, tu sais, comme les livres, je vais te le rappeler. Merci, Sandra. Mais non, c'est ça, parce que, tu sais, les romans que j'ai faits là, oui, j'ai fait des recherches sur l'hindouisme pour Les Tombes les Morts, sur les Celtiques, la Wicca, tout ça pour le premier, la magie noire. Mais, tu sais, ça m'a pris plusieurs mois, puis je faisais ça en faisant d'autres choses. Parce que, pas dans 10 ans, ben, j'espère que non, là. J'espère que non, mais tu sais, présentement, j'ai pas de trame vraiment. Là. Fait que je peux pas comme partir de même sur des recherches sur quelque chose que je sais pas. Ça va venir. Non, mais tu sais, je regarde cette affaire-là. En lisant des livres aussi, des fois, ça peut te donner des idées. Puis là, des fois, tu fais comme ah, ça, ce sujet-là est intéressant. Puis là, tu peux commencer à lire dessus. Puis là, ça peut te donner une idée. Puis. Mais j'ai trouvé ma nouvelle émission. Je vais lâcher les châteaux abandonnés, là, puis je vais aller chercher des trucs vikings. Ah, OK. Ben, tu peux faire ça aussi. C'est ça que je vais bien aimer aussi. Puis, je vais être un peu dans le trouble côté idée, là. Je dois sûrement avoir ça sur Facebook, là. Ah, c'est certain. Donc, voilà. On est parti sur une autre série. Tout ça pour les personnages masculins. Paraît-il que c'est une gang de filles? Ben, c'est ça, c'est une gang de filles, puis là, on parle de gars. C'est sûr que ça dérape, là. Tu sais, ça peut pas. Ça peut pas virer autrement. Alors, c'est ça, là. Oh là là.
Donc, je vais finir comme ça, si ça te va. À moins que tu voulais rajouter autre chose ou que je pense que les gens n'ont pas vraiment d'autres questions. Maps. Maps, t'en as-tu d'autres? Oui, Maps, ça a demandé les personnages masculins. Tu n'as même pas pensé demander le personnage féminin. Tu vois, le même Maps, ça veut pas. C'est ça. 5 ans de recherche plus 5 ans d'écriture. Ah, 5 ans de recherche, là, ça. Ouf! Ah, Martial Tremblay, c'est ça, je dis. Allô, Martial? C'est lui que je disais tantôt qui m'a dit qu'il était de soir. Donc, voilà. Mais c'est ça. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à. Oui, merci à tout le monde qui vont le revoir plus tard aussi, comme d'habitude. Puis, bien, merci à toi, Valérie. Ah, ça fait plaisir. J'ai pas pu aller me cacher dans une rangée cette fois-là. Fait que c'est correct. Ah, ben oui, ben là, t'avais comme pas le choix. Hein? Mais je suis un petit peu moins gênée, là. Le prochain coup, cache-toi pas derrière une rangée. Là. Tu peux rester puis jaser bien dans la masse. Là. Tu vois bien que je mords pas. Mais le pire, c'est que j'écrivais avec Riley. C'est exactement ça, j'ai dit. J'ai dit, Riley, je suis rentrée. Elle m'a vue. Je l'ai vue. Je me suis cachée. Puis après ça, t'as retondi. J'attendais debout. Bonjour, Martial. Donc voilà, merci beaucoup. Puis je te souhaite à toi une bonne soirée. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée à toi aussi. Puis bonne soirée à tous ceux qui sont présents puis qui vont le regarder plus tard. Oui. Fait que bye bye tout le monde. Bye bye.